Bonjour et bienvenue au programme de 15 minutes de grâce et de vérité, le programme du Seigneur pour vous, apporté par le pasteur Marc Labonté. Avant de lui laisser la place et d'entendre la parole de Dieu, nous allons louer le Seigneur et vraiment l'adorer de tout notre cœur. Alléluia. Un vieux cantique. Alléluia. Alléluia. J'élève mes mains et chante les louanges à mon roi, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. L'étoile du matin, Alléluia, 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 que nos cœurs chantent dans la présence du Seigneur à chaque fois que nous louons le Seigneur comme cela. C'est tellement une grâce que le Seigneur nous donne. Nous allons entendre l'Évangile, écoutons-le attentivement. Bienvenue à vous tous. Quelle joie de se retrouver encore une fois pour cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. Joël, c'est super de louer le Seigneur par les chants, d'élever notre âme vers lui, de le remercier, de l'aimer, de l'adorer. Et cela dispose nos cœurs, rend nos cœurs propices à entendre la voix du Seigneur. Nous avons parlé dans les deux sessions précédentes de la repentance. Franchement vous dire, et j'aime ce sujet, et je reconnais combien c'est vital aujourd'hui au sein de l'Église. L'œuvre du Saint-Esprit, comment la puissance de Dieu doit être à l'œuvre, comment les gens doivent voir. La lumière doit venir, Dieu doit pointer ce spotlight directement vers eux et leur montrer comment ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes. Parce que facilement, l'homme peut se croire bon en faisant des bonnes choses. L'homme peut se croire juste en ne pas volant, en ne pas commettant d'adultère, en ayant une vie réglée, peut-être, en faisant de leur mieux pour paraître juste aux yeux de Dieu. Peut-être que dans leur religion, dans la religion, nous avons appris que nous devons faire des choses pour plaire à Dieu. Et par ce que nous faisons, Dieu va nous justifier par ce que nous faisons. Mais c'est clair que cela n'entre pas en compte pour notre salut. C'est clair que Dieu, c'est vrai, le Seigneur n'ignore pas ce que nous faisons de bien, mais nous avons besoin du sacrifice de Jésus. C'est ça l'œuvre parfaite. C'est ça l'œuvre rédemptrice. C'est ça, seul le sang de Jésus peut effacer nos péchés. Seul
le sacrifice de Jésus est acceptable devant Dieu, cette justice du Seigneur, seul cela est valable. Seul cela peut nous sauver. Il y a un chant que nous chantons, que la puissance se trouve dans le sang de Jésus. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Ce n'est pas utiliser le sang de Jésus à tout bout de champ, de toutes les manières, mais de reconnaître combien son sang est précieux, qu'il a versé pour nous, le sacrifice qu'il a fait pour nous, son obéissance jusqu'à la mort de la croix, son abaissement total pour pouvoir nous retirer de la boue du péché et nous délivrer de nos péchés. Combien c'est important. Combien c'est important de s'abaisser devant Dieu, de s'humilier devant Dieu, de reconnaître qu'il n'y a rien de bon en nous. De reconnaître qu'il n'y a rien de bon en nous. De reconnaître que c'est Dieu qui peut faire quelque chose de bon en nous. Comme Paul va dire, cette bonne œuvre que Dieu a commencée, il a le pouvoir de l'achever. C'est Dieu. Et pour cela, nous réalisons combien, si nous retournons à l'origine, dans le jardin d'Éden, nous voyons comment Dieu a créé l'homme et la femme pour être en parfaite harmonie avec lui, pour être en communion avec lui. Et que Dieu avait dit, il avait mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie dans le jardin, et qu'ils avaient le choix. Il leur donnait accès à l'arbre de vie, mais il leur disait, ne mangez pas de cet arbre-là, parce que cela était là comme pour éprouver leur relation avec Dieu. Leur obéissance. N'oublions pas que dans les Écritures, nous voyons que le diable, que Lucifer avait déjà, il s'est déjà rébellé contre Dieu, que dans le ciel, la rébellion, la désobéissance, le péché est entré. Maintenant, le diable va introduire le péché sur la terre, dans le jardin. Qu'est-ce qu'il va? Par le mensonge, par la séduction, par sa ruse, il va emmener l'homme à désobéir à Dieu, de faire ce que Dieu lui a dit de ne pas faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous n'allons pas rentrer dans tous ces détails-là. Nous n'allons pas mettre le tort sur qui que ce soit. Mais nous voyons que lorsqu'ils avaient désobéi, cela a commencé par la femme. La parole de Dieu nous dit, l'ennemi est allé vers la femme, l'a séduite. C'est clair dans les Écritures. C'est clair. Ève a été séduite, mais non Adam. La parole de Dieu nous dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu... Pourquoi c'est important que nous voyons cela? Maintenant, quand ils ont désobéi, ce que Dieu avait dit qu'il allait se passer, s'est passé. Il y a les conséquences de la désobéissance. Le péché emmène une conséquence. On ne peut pas pécher et après, rien ne se passe, on reste pareil. On ne peut pas désobéir et croyant que même si on désobéit, rien ne va se passer, on va être toujours comme avant. Non, jamais. Parce que quand on désobéit, voilà ce qui se passe. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Genèse 3, le verset 7. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, s'en firent des ceintures. Avant, ils n'avaient pas honte. Avant, ils étaient innocents, ils étaient purs. Mais quand ils avaient désobéi, tout a changé. Et quand Dieu est venu maintenant, pourquoi je veux vous emmener là? Pour montrer qu'il n'y a pas eu de repentance. Et quand il n'y a pas de repentance, malgré ça, Dieu ne finit pas avec nous. Il ne nous rejette pas. Mais comment le Seigneur,
il s'attend, il veut, il demande la repentance. Mais lorsque nous ne nous repentons pas, ben, malgré cela, Dieu continue. Dieu continue son plan et sa volonté. Lorsque le Seigneur a dit à Adam, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Le Seigneur savait très bien ce qui s'était passé. Mais le Seigneur voulait donner à l'homme l'occasion de s'exprimer, de reconnaître, de s'humilier, d'accepter qu'il a fauté, qu'il était le responsable. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ben, l'homme va remettre ça sur sa femme. C'est bon cela. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Nous voyons que chacun a passé la boule. Nous voyons que personne n'a reconnu, que personne n'a pris responsabilité, que personne n'a reconnu, ni Adam, ni Ève ont reconnu, ont été brisés. Mais l'orgueil, nous voyons comment le Seigneur, il a maudit le serpent. C'est vrai. Il a maudit le serpent, le diable. La femme, il y a eu des conséquences. Et de même pour l'homme. Il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, te produira des épines, etc., etc. Mais dedans, ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur a dit à la femme, il a dit, je mettrai inimitié entre toi. Il a dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, en ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà. La bonté de Dieu, l'amour de Dieu, Dieu avait prévu qu'il allait envoyer son Fils pour régler, pour sauver, pour justifier, pour ramener l'homme, pour le sauver, pour le délivrer de la puissance du diable, pour le reprendre, pour qu'il redevienne ce qu'il était pour Dieu, pour que Dieu redevienne son maître, son roi et son Dieu, pour qu'il y ait une alliance entre lui et Dieu. Comment nous voyons qu'au départ même, la repentance n'a pas existé. Nous voyons comment Adam et Ève se sont justifiés, mais Dieu est fidèle. Lorsque même nous sommes infidèles, Dieu est fidèle. Il ne peut pas se régner lui-même. Il a pourvu un moyen, il a fait une promesse et la promesse s'est accomplie. Lorsque le Seigneur est venu et qu'il a écrasé la tête du diable et même qu'il a souffert, même qu'il a subi tout ce qu'il a subi, mais la victoire a été complète, la victoire a été totale, l'homme a été délivré de la main du diable et du péché. Je vous remercie d'avoir été avec moi et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Nous tenons vraiment à remercier le pasteur Marc Labonté pour cet encouragement du jour dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous vous rappelons que nous avons notre chaîne YouTube CTMI à laquelle vous pouvez vous abonner. Et si vous avez des questions, des commentaires, des témoignages, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Voilà, nous nous reverrons très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.